Compte tenu du temps, je vais éviter les définitions et je vais aller, je serai plus rapide. Alors, c'est le troisième enseignement que nous donnons sur l'adoration. Il y a beaucoup de choses à dire sur l'adoration, mais écoutez cette portion des Écritures et cette histoire que nous venons de lire qui retrace la vie d'un peuple qui sont devenus des adorateurs de Christ. Amen. La Bible dit, Jésus, dans son voyage et dans l'exercice de son ministère, quand il a eu 30 ans, il a commencé officiellement son ministère. Et son ministère l'a mené à parcourir des villes, parcourir des contrées, des villages. Jésus a parcouru des territoires afin, n'est-ce pas, de faire du bien. L'évangile selon Marc, il dit que Jésus allait venir en lieu et faisant du bien, guérissant les malades, délivrant les captifs, ressuscitant les morts, et il apportait la porte ouverte du royaume. Et dans l'exercice de son ministère, la Bible dit qu'il quitta Judée afin d'aller à Galilée. Mais pour passer, il fallait qu'il passe à la Samarie. Et ils ne sont pas rentrés dans la ville de la Samarie, mais ils sont rentrés dans un village qu'on appelait Sicha. Cela n'était pas le fruit du hasard, parce qu'avec Dieu, il n'y a pas de hasard. Même aujourd'hui, le fait que tu sois là, ce n'est pas le fruit du hasard. Là où tu es assis, ce n'est pas le fruit du hasard. Dieu voulait que tu sois ici, que tu sois là et que tu entends ce message. Ça ne sera pas un hasard qu'après ce message, tu prennes une résolution de commencer à vivre une nouvelle vie. Parce que Dieu a préparé les choses. En Sicha, l'Éternel avait disposé les choses. Parce que l'Éternel voulait transformer la vie d'une femme samaritaine. Normalement, dans mon village, les femmes vont puiser de l'eau tête le matin. Mais ce jour-là, expressément, Jésus est rentré dans ce village. La même ville était, quand je suis à la 6e heure, c'est-à-dire midi. Mais comme ce n'est pas le fruit du hasard, et que c'est Dieu qui établit les destinées, le Seigneur a fait de sorte que ce jour-là, cette femme puisse dormir jusqu'à se réveiller à 11 heures. Et c'est à midi qu'elle s'est rendue et puis, parce que l'Éternel de la Dieu voulait réorienter sa destinée. Elle arrive au pays, elle voit un homme. Cette femme aimait les hommes. Elle vivait une vie de débauche, mais Dieu l'aimait. Et Dieu voulait la changer. Mais Dieu l'aimait, frères et sœurs. Le cœur de l'homme est loin de Dieu. L'être humain, de façon générale, est très différent de Dieu. Là où souvent les humains peuvent nous condamner, Dieu ne nous condamne pas. Cette femme n'avait rien fait sur les calendriers de Jésus-Christ. Elle était une femme impudique, une femme pécheresse, une femme qui marchait contre la parole de Dieu. Mais Jésus l'a inscrit dans son calendrier. Parce qu'il n'est pas venu pour les bien portants, il est venu pour les malades. Malade veut dire qu'il est venu pour les pécheurs. Il est venu pour ceux qui sont jugés des hommes, qui sont condamnés par les hommes. Une femme, après avoir commis l'adultère, elle a été condamnée par des hommes. Pour qu'on puisse la lave. Jésus les a regardés et a dit que celui qui n'a pas commis de péché lui lance la pluie tienne. Après avoir dit ça, les gens l'ont abandonné. Et la Bible dit, c'est tourné vers la femme. Et il a dit, femme, ceux qui voulaient te lapider ne sont plus là. Alors moi non plus, je ne te condamne pas. Va et ne pêche plus. Alléluia. Car le désir de Dieu, c'est de voir le pécheur se repentir de ses péchés et de changer de vie. Qui que tu sois ce matin, Dieu veut faire de toi un bon adorateur. Un vrai adorateur. Continue d'être un faux adorateur. Il y a un temps pour une rencontre spéciale, pour une parole qui te concerne bien jusqu'à toi. Et elle pénètre sur ton cœur. Et tu laisses cette parole te transformer. Quand cette parole entre dans ton cœur, cela veut dire que le jour de ton salut est arrivé. Le jour de ta délivrance est arrivé. Est-ce que ce jour est arrivé pour toi? À 5 ans, en ce moment, la femme rencontre Jésus et Jésus a une conversation avec elle. Donne-moi de l'eau. La réponse de cette femme dit est que comment toi qui es juif, tu me demandes de l'eau à moi qui suis une femme samaritaine. Écoutez très bien. Pourquoi? Parce que il y avait un conflit entre les Samaritains et les Juifs. Une situation qui les opposait. Une situation conflictuelle qui les opposait. Alors, quand il y a eu le conflit, habituellement tous les peuples partaient à Jérusalem pour aller adorer Dieu. Quand il y a eu le conflit, alors les Samaritains ont commencé à adorer Dieu sous une montagne. Les Samaritains ont trouvé leur lieu d'adoration. Parce que Jacob a adoré sur la montagne. Les fils de Jacob aussi ont adoré sur la montagne. Ils ont prié sur la montagne. Donc ils ont jugé bon. Et aussi d'adorer, de ne pas aller à Jérusalem. Et depuis des années, cela durait. Mais Dieu dans le ciel, il savait que le peuple là, samaritain, ils avaient à cœur d'adorer Dieu. Eux aussi voulaient servir Dieu, mais ne le faisaient pas bien. C'est comme ce matin, le Seigneur sait que tu l'aimes. Tu sais au fond de ton cœur que tu aimes Dieu, mais tu n'arrives pas à vivre la vie que Dieu te demande de vivre. Dieu voyait les Samaritains. Ils faisaient des efforts. Il y avait un problème qui les opposait aux Juifs. Mais eux aussi voulaient adorer Dieu.
Mais le problème était comme un blocage. Et Jésus est venu expressément là-bas afin de mettre fin à ce problème. Jésus est venu afin de les enseigner comment il faut adorer Dieu. Tu ne peux pas venir dans la maison de Dieu et continuer d'adorer forcément l'Éternel. L'adoration des Samaritains était semblable à ceux qui disent qu'ils adorent Dieu, mais qu'ils adorent Dieu dans la chair. Qu'ils adorent Dieu, mais que leur cœur est éloigné de lui. C'est pourquoi Jésus va venir corriger cela. Il dit, femme, je te le dis, le Dieu, et cette terre est déjà là, pour les vrais adorateurs pour adorer comment? En esprit. Dieu rétablit le système de l'adoration. On n'adore pas Dieu dans la chair, mais on l'adore en esprit. C'est pourquoi le dimanche dernier, je vous disais, que pour un vrai adorateur, c'est une personne qui a donné, qui a offert son corps à Dieu. Cela veut dire que cette personne ne vit plus dans la chair, mais cette personne désormais est devenue un esprit et il vit en esprit. Moi-même, en vivant dans la chair, en pratiquant les œuvres de la chair. Pourquoi, frères et sœurs, l'apôtre dit, je le dirai toujours, Romains 12, il dit de faire quoi? Comme quoi? Le sacrifice est quoi? Comme une offrande. Alléluia. Souvent dans notre adoration, l'offrande qu'on aime bien donner, c'est notre argent. Mais pour le vrai adorateur, la plus grande offrande qu'il donne, c'est son corps. C'est la sanctification. La femme que Jésus venait de rencontrer, elle dit, elle est adoratrice. Mais Jésus lui dit que tu as eu 5 maris. Mais le 6e avec qui tu es n'est même pas ton mari. Mais elle dit qu'elle a dit Dieu. C'est comme toi qui dis que tu es à l'église. Jésus n'a pas l'église. Mais Jésus dit que l'homme avec qui tu es, la vie que tu es en train de vivre, ça ne me plaît pas. Mais c'est ça qui dit que nous vivons et nous disons que nous sommes des adorateurs. Les Samaritains voulaient adorer Dieu, mais ils ne le faisaient pas. Pourquoi Jésus n'enseigne pas l'adoration aux Juifs? Il vient l'enseigner aux Samaritains parce qu'il le faisait très mal. Je vais vous le dire. Les Samaritains disent, le mieux il faut adorer c'est sur la montagne. Jésus dit non, non. La vraie adoration ne s'adore pas. On n'adore pas Dieu dans un seul lieu. Dis-moi, parce que si on doit adorer Dieu dans un seul lieu, ça veut dire qu'on va se sanctifier dans un seul lieu. C'est dans un seul lieu qu'on va être saint. Dans un seul lieu qu'on va chanter. Dans un seul lieu qu'on va chercher à plaire à Dieu. Dieu dit non, non. Ça ne sera plus sur chaque moment. Ça ne sera plus à l'église. Ça ne sera plus comme c'est le prière que vous allez adorer le Père. Mais le Dieu, et cette terre pour les vrais adorateurs, pour adorer le Père en esprit, en vérité. Pour adorer Dieu, pour adorer Dieu par l'homme, pour adorer Dieu partout où ils seront. Parce que Dieu est esprit. Et il faut que ceux qui l'adorent l'adorent en esprit et en vérité. Ça ne sera plus à l'église. Tu vois comment est-ce que quand tu viens à l'église, tu ne peux pas. Tu vas commencer à faire des efforts pour être correct, pour te voiler. Tu vas commencer quand tu viens à l'église, tu fais l'effort de ne pas insulter quelqu'un parce que tu dis que tu viens adorer Dieu. Jésus dit l'être. Et cette terre est déjà là. Ça ne sera plus à l'église. Ça ne sera plus à Jésus, ça sera de sanctifier. Mais toute ta vie doit devenir une vie d'adorateur. Est-ce que tu es avec moi? Partout où vous irez. Quand tu veux être un bon adorateur, tu ne dois plus être un homme normal. Regardez un peu nos parents qui ont hérité des fétiches. Avant qu'ils héritent des fétiches dans les temps de côté, ils vivaient une vie comme les autres. Dans les jours, on dit que tu dois adorer les fétiches que ton père a adoré. On va lui dire, il faut adorer bien le fétiche. Voici les commandements. Voici que dans la semaine, chaque vendredi, tu ne dois pas aller avec une femme. Car les jours tu le fais, tu as gâté le fétiche et tu seras fouetté. Cet homme qui va désormais adorer le fétiche, dans le village, il n'est plus comme les autres hommes. Parce qu'ils sont des laboratoires. S'ils sont tous dans la famille, tout le monde peut dire comme il veut. Tout le monde peut faire ce qu'il veut. Mais comme c'est lui qui a été choisi pour adorer le fétiche, lui, il a des limites. Le vrai adorateur de Dieu ne peut pas vivre comme tout le monde. Le vrai adorateur de Héroïne ne peut pas parler comme tout le monde. Il doit se préserver. Chercher à plaire à son Dieu. Les Samaritains disent que vous, les Juifs, vous dites que c'est là qu'on doit adorer. Là où nos pères ont adoré cette montagne. Jésus dit non, tu es dans le rein, nous sommes dans le rein. Cette femme que Jésus avait rencontrée aussi partait sur la montagne pour adorer. Mais elle partait de Marie en Marie. Le jour où Jésus va s'adresser, ce jour sera un moment de parcourir. Elle a rencontré ici Marie. La Bible nous dit, quand elle a quitté Jésus, elle allait dire aux gens, elle allait dans la ville, dit que j'ai rencontré un autre homme. C'est pas ce qu'elle a dit? C'est que vous me relisez ça? La Bible dit, au verset 27, au verset 28, alors la femme ayant laissé sa bûche, s'en allait de la ville, et dit aux gens, venez, voir
Et non, elle a passé son temps à rencontrer des hommes. Elle était une force adoratrice. Mais lorsqu'elle venait de rencontrer, ce n'était pas ce peuple qui allait la pervertir. Il ne lui proposait pas une fille comme les autres frères. Il ne venait pas avec elle. Et pour le regarder à faire comme les autres frères. Il ne venait pas à Jésus ne donne pas de pouvait. Tu ne peux pas le rencontrer et rester la même personne. C'est elle les autres qui dans l'église. Dans la parole, s'ils ne rencontraient Jésus, mais ils suivent toujours la même vie. Ils ont toujours le même cœur. Non! Dieu l'a rencontré de la paix. Et qu'est-ce que je peux vous dire, et tu ne sais pas, car je suis un pécheur. Quiconque a une vie qu'elle peut laisser, elle peut être changée. Une totalité renouvelée. Une vie totalement renouvelée. Cette femme est devenue promise de l'autre pour son mari. Après avoir rencontré Jésus, elle est allée évangéliser. Elle est dit aux gens, j'ai rencontré quelqu'un. Sa vie a été orientée à ce caractère du public. À cause de Jésus de Nazareth, sa vie a été, il est orienté, frères et sœurs, car il est né. Jésus se fait avec des choses dans ta façon de l'adorer. Tu aimes Dieu, mais tu n'as pas encore bien sacrifié. Tu n'as pas encore sacrifié tes envies. Tu n'as pas encore sacrifié tes plaisirs. Tu n'as pas encore sacrifié ton droit qui témoigne de Dieu. Tu n'as pas encore fait. Et ce matin, lui-même nous dira, ne sois plus juste dans tes propres yeux. Ne sois plus ça dans tes propres yeux. Arrête de te mentir toi-même. Comme le lion, il faut adorer. Comme on peut rester à la maison à adorer Dieu. Tous les chrétiens qui font l'église sont plus méchants. Ne les aime pas toi-même. Jésus dit, vous êtes ceux qui doivent adorer le Père doivent être des esprits. Arrêtez de vivre dans la chair. C'est quoi vivre dans la chair? Lisons Galates, chapitre 5, verset 17. Oui, vas-y. Écoutez ce que la Bible dit, c'est quoi les plaisirs de la chair? Comment ça se comporte? Oui. Ceux qui disent que j'adore Dieu, mais qui n'ont pas encore sacrifié la chair, qui n'ont pas encore fait total, qui ne peuvent pas exprimer ici. Vous devez savoir que la chair a quoi? La chair a des désirs. La chair fait des choses qui sont comment? Qui sont contraires à l'esprit. Et l'esprit également a des désirs qui sont contraires à ceux de la chair. Oui? Ils sont opposés. Afin que nous ne fassions pas ce que nous voulons. Soit si tu acceptes les désirs de la chair, tu vas te soumettre à ces désirs. Tu vas vivre selon ces désirs. Et tu vas quand même venir à l'église comme la femme samaritaine, avec 6 hommes, et tu as un 7e à la maison. Toi, tu es venu ici pour puiser un peu d'eau, et tu retournes encore faire des choses. Les gens viennent à l'église ici, au puits, ils sont seuls. Ils sont semblables à des sept. Mais alors qu'ils ont laissé leur vie, leur 6e homme à la maison. Que le pasteur finisse de parler, que je retrouve le 6e homme. Jusqu'à quand tu vivras ici? Jusqu'à quand tu te comporteras ici? Jusqu'à quand? La Bible de notre Dieu sonde les cœurs et les reins. Il connaît tout. Le nombre de nos cheveux, il connaît le nombre. La Bible dit, les pas que nous ferons sur la tête, il en connaît également les noms. Rien n'est caché à ses yeux. Rien n'est caché à ses yeux. Il connaît les bêtes adorateurs et il en connaît aussi les fous. Il connaît ceux qui l'adorent et ceux qui ne l'adorent pas. Adorer Dieu en esprit, c'est de sacrifier sa chair, les désirs de la chair, de ne plus répondre à ses désirs, de vivre comme si ta chair, ton toi, était mort. L'adorer, c'est également de ne pas se tromper. La Bible ne vous trompez pas. Ne vous y trompez pas. Quand on ne peut pas tromper Dieu, le dimanche dernier, on est déjà là. Le dimanche dernier, je vous ai dit que Dieu m'a donné 2 listes. La liste des faux adorateurs et la liste des vrais adorateurs. Voulez-vous que je lise cela? Hein? C'est vous qui avez demandé. Dieu m'a donné les noms. Dieu m'a dit, fils, quand tu iras, voici la liste de ceux qui m'adorent vraiment. Voici les noms. Et ceux qui font savoir, mais qui leur cœur est éloigné de moi également les voici. Je vais donner la liste des bons adorateurs d'abord. Est-ce que ce matin, tu veux devenir bon adorateur? Il ne faut pas être seulement bon à l'église. Il ne faut pas lire la Bible seulement à l'église. Il ne faut pas donner l'apparence de la piété à l'église. L'adoration en esprit, c'est pas tout. On peut arrêter un homme, mais on ne peut pas arrêter ton esprit. La preuve, tu es ici, ton esprit peut aller dans ton village, ton esprit, tu peux être ici, en esprit, tu penses à un pays, tu peux penser. On ne peut pas arrêter l'esprit. Partout où tu es, être un vrai adorateur, c'est dans ta vie quotidienne, dans tes relations quotidiennes. Entre papa, enfant, papa, entre les frères, sœurs, entre monsieur, madame, messieurs, entre toi, ton patron, toi, entre l'élève, professeur, élève, professeur, dans ta vie de tous les jours, la vie que tu vis, de tout le temps, c'est ça l'adoration.
On ne te demande pas d'aller chanter devant ton mari pour dire qu'on adorer Dieu. Car l'adoration, c'est pas se mettre là à chanter. L'adoration, c'est une vie qu'on offre à Dieu. C'est un sentiment qu'on offre à Dieu. La vie qui plaît à Dieu. Est-ce que tu es avec moi? Donne-moi un bon amen. Alors, la liste rapidement. Les faux adorateurs. La première personne qui est un faux adorateur est la personne qui adore Dieu seulement en apparence. Et ils ont beaucoup de paroles. Mais malheureusement, leur cœur ne suit pas ce qu'ils disent. Car dans leur cœur, il y a d'autres choses. Dans leur cœur, il y a beaucoup d'envie. Ils adorent Dieu de l'apparence. Souvent pour tromper l'être humain. Mais ils peuvent tromper l'être humain seulement quand nous sommes ici. Mais leur vraie nature se révèle quand ils sont auprès de leurs proches. La deuxième catégorie de personnes qui sont des faux adorateurs, c'est ceux qui disent qu'ils vivent. Ils adorent Dieu, mais qui vivent dans le péché sans se repentir. Ils vivent dans le péché sans se repentir. Dieu n'a pas dit que tu ne vas pas commettre de péché. Il dit même si tu en commets, réponds-toi. La repentance, c'est de changer. Tu ne peux pas adorer Dieu sans aspirer au changement. Sans aspirer au fait de devenir un autre monde. Ça fait combien d'années que tu viens à l'église? Mais n'est-ce pas la même vie que tu vis? N'est-ce pas les mêmes fréquentations? N'est-ce pas les mêmes pensées que tu as depuis? N'est-ce pas les mêmes endroits que tu continues de fréquenter? Qu'est-ce qui a changé? Mais pourtant, tu dis que tu adores Dieu. Tu es un faux adorateur. Parce que tu ne pratiques pas la repentance. Au numéro 3, la catégorie des faux adorateurs, ceux qui disent adorent Dieu, mais sans la vérité. La quatrième catégorie des faux adorateurs, c'est ceux qui adorent Dieu de façon ils produisent des émotions. Regardez-moi s'il vous plaît. Il y a personne qui va adorer Dieu, qui va produire des émotions sans pleurer, se traîner à terre et puis se lever et puis ne pas devenir une autre personne. Je reprends. Quand nous adorons souvent, quand nous chantons souvent, nous prions, il y a des gens qui pleurent, qui tombent, qui se lèvent. Et ceux-ci, par moment, nous avons l'impression que ce sont des émotions humaines, des esprits. Parce que quand le Seigneur t'a vraiment touché et que tu es en train d'adorer au point de pleurer, tu ne pleures pas pour quelqu'un, tu pleures sur ton péché. Et quand tu te lèves, le péché sur lequel tu viens de pleurer, tu ne le feras plus. Une femme prostituée est venue auprès de Jésus. Elle a pleuré sur ses péchés. Auprès de Jésus, elle a prié par feu. Elle a croyé. Cette femme est devenue évangéliste. Elle a suivi Jésus partout pour prêcher. Jésus a dit que cette femme, partout la bonne nouvelle qu'il a prêchée, considérera son nom, son témoignage. Quelle est cette génération de personnes qui pleurent lors de l'adoration, mais qui ont toujours la même vie? Ce sont des émotions humaines. Quelqu'un avec moi? Vous savez qu'il n'y a pas plus grande personne qui fait semblant que les êtres humains. Hein? Souvent là, le fait que je pleure, je vais te montrer que je suis trop. Mais c'est pas ça l'adoration. Ça, c'est un faux adorateur. Avant-dernier point, des faux adorateurs, c'est qu'ils cherchent plus les bénédictions que Dieu. Les faux adorateurs ne cherchent pas à adorer Dieu, ils cherchent plutôt ce que Dieu peut faire pour eux d'abord. Il y a des gens, quand on parle d'adoration, ils disent oh, parce qu'ils cherchent ce qu'ils peuvent obtenir de Dieu. Nous, c'est parce que nous savons qu'il peut tout faire, que nous lui offrons notre vie. Nous lui faisons confiance pour demain, que nous l'adorons. Mais le faux adorateur est motivé et centré sur lui-même, sur ce qu'il doit avoir. Souvent, quand on dit adorer Dieu, il attend de dire Seigneur, on va travail. Et encore, de ce soir, il est centré. Il ne devient pas un bon adorateur. Il ne peut pas offrir sa vie à Dieu. Il ne peut pas se présenter comme un sacrifice. Parce que ce qui compte pour lui, c'est lui et non Dieu. Or, un adorateur peut tout avoir. Je vous ai donné dimanche dernier l'image d'un vrai adorateur. Un adorateur qui sait toucher le cœur de celui qui l'adore, obtient tout de lui. C'est pas ça? Que Dieu te bénisse. Et enfin, le faux adorateur, c'est quelqu'un qui manque de constance. Il manque de constance dans l'adoration. Il adore Dieu quand tout va bien, quand tout est bon. Quand tout va mal, il n'est plus chrétien. Il ne prie plus. Si tout à l'heure Dieu fait un miracle, alléluia, il devient bon. Il commence à répondre à la prière. Il vient un peu à l'église. S'il avait un rôle à jouer à l'église, alors il vient, il essaie de jouer un peu. Parce qu'il vient d'avoir quelque chose. Le faux adorateur n'est pas constant dans l'adoration. Tantôt, quand ça va, il adore Dieu, il fait la volonté de Dieu. Quand ça ne va pas, il cherche sa propre volonté. Voici là les 6 caractéristiques de ceux qu'on peut traiter de faux adorateurs. Un adorateur, tu dois passer de faux adorateur en vrai adorateur. Un faux adorateur est religieux, mais un vrai adorateur est une personne qui vit pour Dieu. Est-ce que tu es prêt à vivre pour Dieu désormais? Est-ce que tu peux donner un bon amen? Jeune fille, est-ce que tu es prêt à vivre pour Dieu? Tu as longtemps vécu pour toi-même et qu'est-ce que tu as eu en retour? Que des conséquences désastreuses, que des vies bloquées. Est-ce que tu es prête à offrir ta vie à Elohim ce matin? La jeune fille est au moment d'elle. Un vrai adorateur, il vit pour Dieu. Il vit pour accomplir la volonté de Elohim. Alors, les caractéristiques d'un vrai adorateur. Frères et sœurs, je vais en donner 3 rapidement. Un adorateur véritable, c'est celui qui adore Dieu en esprit, comme je l'ai dit. Il est conduit désormais par le Saint-Esprit. Il vit désormais par l'Esprit de Dieu. Il marche par l'Esprit. Il parle par l'Esprit parce que son corps a été donné à Dieu en sacrifice. Son corps ne peut plus le conduire. Il vit par l'Esprit. Il parle par l'Esprit.
il pense à l'esprit, il marche à l'esprit, il fait tout à l'esprit de Jésus-Christ de Nazareth. Son corps n'a plus de pouvoir sur lui. Les désirs de son corps n'ont plus de pouvoir. Désormais, il est conduit et connecté à Dieu par le Saint-Esprit. Deuxième caractéristique, sa vie entière est une vie d'adoration. Comme je l'ai dit, pas seulement à l'église, mais même au travail, on sait que toi, tu adores Dieu. Ceux qui sont dans des entreprises d'un certain niveau savent reconnaître les adorateurs du diable, des gens qui ne se cachent plus, qui affichent les natures de francs-maçons. Mais le chrétien, c'est la seule personne qui se cache dans le travail. Quand il vient au travail, là, pour prier, là, il se met sur sa table 5 secondes, et puis il a la tête Amen. Le chrétien est le seul être qui se cache. Le musulman, quand il est 13 ans, il prendra sa table de prière. Il trouve un espace dans le bureau, il commence à prier. Tu le vois, mais toi, à ton tour, tu te caches. Toi, à ton tour, tu penses que c'est à l'église, on doit attendre te voir. C'est à l'église, on doit te voir danser. Alors que vous pouvez prier à Dieu. Il adore Dieu partout, en dehors de l'église. Sa vie devient une vie entière d'adoration. Alléluia! Ton mari doit le savoir. Tes enfants doivent le savoir. Tes employés doivent le savoir. Tes collègues doivent le savoir. Ton mari doit savoir que tu es une adoratrice. Quand il prendra son péniche pour un il ne se cachera pas. Pourquoi tu veux te cacher? Quand tes camarades vont chez le marabout du quartier, il ne se cache pas. Quand ils font le péniche avec ton pourquoi tu veux cacher pour Jésus? Il faut devenir un vrai adorateur. Est-ce que tu es avec moi? Dans la ministère. Alléluia! Tu dois le devenir. C'est à ça que nous sommes appelés. Aujourd'hui, dans le ciel, il sera enregistré que en ce dimanche 26, 27 ou 26, il est enregistré dans le ciel que nous avons bouclé le message sur l'adoration et que la décision te revient de continuer d'être comme les Samaritains, de vivre comme les Samaritains, de dire que c'est à l'église qu'on adore. Mais quand on vient de l'église, je peux avoir encore 5-6 maris. Je peux vivre comme je veux. La décision te revient maintenant. La décision te revient de venir encore à l'église et de continuer de vivre cette vie de félicité. La décision te revient. Mais elle te revient aussi ce matin de te repentir, de changer de vie, de passer de cette vie de débauche à devenir évangéliste comme cette femme samaritaine. De passer d'un pécheur à devenir un pécheur d'or comme Pierre. La décision te revient. D'être un adorateur désormais en esprit et en vérité. Car c'est là les adorateurs que le Père demande. La décision te revient. Que Dieu, dans son amour, te bénisse. Que sa main soit sur ta vie. Et que tu deviennes cet adorateur.